Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Je viens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer comment réaliser cette robe. Donc, je vous montre le patron. Cette fois-ci, j'ai bien pris le temps de vous laisser les mesures pour que ça vous serve aussi. Et j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me soutenir. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je vous aime très très fort. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je vais laisser les mesures sur le patron. Donc là, je pense que j'ai 9,5. C'est l'envers du mètre. Donc c'est la mesure anglaise. Et, j'espère que les mesures vous serviront. Moi, je fais la taille M. Et c'est une robe kaba, comme on le dit chez nous, qui se porte en temps de chaleur. Et là, c'est la période de chaleur, au fait. Donc, du coup, je vous fais cette petite robe pour que vous puissiez l'essayer. Et voilà. Vous voyez les mesures, vous pouvez faire des screenshots pour pouvoir reproduire la même robe. Donc là, je prends mon morceau de pagne, je le plie en 2, puis après en 4. Donc là, c'est en 2, je le plie. Allez au bord du pagne, comme ça, du coup, vous allez économiser. Donc, puis en 4. Donc, en 2 d'abord, et on le replie encore sur soi, sur ça même, et on trouve 4 pièces. Maintenant, on plie sur le côté pour que ça fasse entier. Vu comme ça, c'est la moitié du devant, en fait. Donc, voilà pourquoi on a recoupé. On a replié en 2 encore sur le côté. Les images parlent d'elles-mêmes, donc. En tout cas, j'ai vraiment pris le temps de détailler cette vidéo. Et voilà. Même si je ne parle pas, je pense que vous allez comprendre. Donc, j'ai laissé une petite marge de 1 cm. Moi, je ne mesure pas. Hein. C'est vraiment pour vous que je mesure. Et voilà. Moi, j'y vais tout directement, en fait. Mais vous m'avez demandé beaucoup de mesures. Enfin, vous m'avez beaucoup demandé les mesures. Et j'ai pris le temps de laisser tout ça. Là, vous voyez bien les mesures et le pagne que j'ai déjà coupé aussi. Là, c'est le haut de l'habit, en fait. C'est le haut de la robe, pardon. Donc, nous avons 2 morceaux. Vous pouvez doubler avec un tissu autre que le wax. Hein. Moi, j'avais voulu
utiliser le wax. Maintenant, vous pouvez doubler avec, je sais pas moi, de la popeline, un truc, comme vous voulez en fait. C'est facultatif. Donc là, je vais coudre aux alentours du cercle. Le cercle, c'est en fait le cou, là où va passer la tête. C'est vraiment compliqué de filmer en cousant, c'est vraiment compliqué. Mais je tenais à vous faire voir tout ça. Nous sommes la nuit ici et c'est pourquoi c'est un peu sombre. J'ai fini de coudre le tour. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est diviser ça en deux pour avoir le devant et le derrière. Donc, voilà. Maintenant, astuce numéro 1. Vous voyez que ça ne pose pas. Il faut donc voilà, faire ce que je suis en train de faire pour pouvoir faciliter la pose. Sinon, ça sera vraiment comme si ce n'était pas bien cousu et tout. Donc, voilà. Ça, c'est la première moitié, au fait. Soit le devant, soit le derrière. Donc, c'est la première moitié. Sauf que ça a été doublé. Donc, voilà.
Vous pouvez faire la robe sans doubler le haut, hein. Maintenant, moi, je trouve que ça fait plus posé quand on double le haut. J'ai fait la même chose pour la deuxième partie. Puis j'ai croisé ça au niveau des épaules. Donc, je vais venir placer la dentelle. C'est facultatif, au fait. Je viens mesurer. Mais ça fait joli quand même. Bon, je trouve, hein, c'est pas... tout le monde ne sera pas d'accord, peut-être. Mais bon. Ça habille un peu... ça fait plus apprêté que si c'est simple. Voilà. J'aurais pu mettre un, mais bon, j'ai mis deux. Donc, vraiment, c'est comme vous voulez. Ça, c'est pas obligatoire. Donc, j'épingle ça pour que ça tienne et que je puisse coudre facilement. J'aurais dû mesurer, mais comme d'habitude, moi, j'aime pas mesurer, j'aime aller vite. Voilà, mes yeux m'ont dit que c'était droit et voilà. Mais s'il vous plaît, mesurez. Vous pouvez mettre 3 cm d'écart. Ouais, 3 cm d'écart et mesurez s'il vous plaît. Ne faites pas comme moi. En fait, c'est comme toutes les Africaines. Je sais pas, hein, mais pas toutes. Mais la majorité des Africaines, quand elles veulent cuisiner, par exemple le sel, on ne mesure pas. On l'a dans l'œil. On ne fait au fait que puiser et mettre et la quantité sera bonne. Donc c'est un peu comme ça que je travaille, je pense. Mais bon, dans cette vidéo, j'ai essayé de vraiment mettre les mesures et tout. Au fur et à mesure aussi, je vais vous dire les mesures de ce que je n'ai pas peut-être mesuré et filmé. Donc voilà. Là, vous avez le haut de la robe qui commence à se dessiner. Et je vais commencer à faire le bas de la robe. C'est-à-dire après la poitrine, il y a une fronce. Donc d'abord, je vais prendre le pagne, le morceau de pagne, je vais enlever et le côté lisière, je vais compter 5 cm. Ça va nous servir de bande ou bien de corde pour les manches qui est aussi facultatif, hein. On peut faire sans les cordes là. Moi, j'ai voulu habiller un peu les bras. Donc, du coup, j'ai fait ces cordes là pour les bras. Là, c'est ce que je garde de côté pour après faire les cordes du bras. Là, maintenant, je vais mesurer au niveau de la poitrine. Nous avons 20 pouces.
20 pouces ou bien 20 et demi. Mais bon, c'est pas un souci. Donc, je vais prendre le double en termes de pagne qui va venir faire des petits plis de sorte à avoir la même mesure. C'est-à-dire que j'ai mesuré 20 pouces, je vais prendre 40 pouces de pagne en termes de largeur pour pouvoir venir faire des petits plis de ces 40 pouces de sorte à trouver les 20 pouces de notre habit. Vous allez comprendre. À l'étape où nous sommes, ça peut être un crop top, hein, franchement. Ça peut être un crop top. En plus, voilà quoi. Donc là, j'ai mes 40 centimes, enfin 40 pouces. Maintenant, je vais venir. Donc, je suis en train de mesurer encore pour vous montrer. Pour moi, ça n'atteignait pas vraiment 40, mais c'est pas un problème. Prenez le double de ce que vous avez en termes de mesure au niveau de la poitrine. Et comme ça, vos fronts seront au moins bien. Vous pouvez aller à plus de 40 ans. Si vous avez 20, vous pouvez aller à plus de 40. Là, les fronts seront encore plus jolis. Les fronts seront encore plus visibles et c'est tellement joli. Mais minimum, je vous conseille au moins 40. 35 aussi, ça peut passer. Mais vraiment, 40, le double, c'est mieux. Donc, en termes de longueur, là, l'éclairage n'était plus bon. Hein. Mais j'ai même pas su, au fait. Oh là là. Mais bon. L'essentiel, c'est que vous allez comprendre et basta. Donc, la longueur de ma robe, enfin, à partir de la poitrine, la longueur, c'est 36. De la poitrine au bas de la robe, on trouve 36 pouces. Maintenant, c'est y compris les mesures pour rabattre le bas de la robe. Donc, du coup, voilà. Mais vous prenez vraiment comme vous voulez. Ça dépend de la longueur que vous voulez obtenir. Donc, du coup, voilà. En fait, les francs, c'est un peu des petits plis que vous avez au niveau de la poitrine ou bien à un endroit donné. Donc, c'est ce que je suis en train de vouloir faire en mesurant le double du pagne qui va venir se poser sur voilà, la partie à coudre. Sur notre crop top là, on va venir poser notre France pour avoir les petits plis. Vous voyez comment je fais les petits plis là. Regardez bien mes doigts. Je ne saurais pas vous expliquer. Voilà. En fait, au fur et à mesure que je couds, c'est ce que je fais en fait. Je fais des petits plis avec mes doigts et puis je couds. Maintenant, il y a plusieurs manières de le faire. Moi, c'est vraiment à la va-vite ça. Il y a la possibilité de faire une
couture lâchée et de tirer les ficelles pour que vous ayez des plis. De sorte à poser cette frange sur la partie à coudre et à coudre les deux bordures. Maintenant, moi, je vais vite, je vais faire les deux en même temps. Je vais poser les deux en même temps en faisant des petits plis dessus. Vous voyez, je pousse un peu et je couds, je pousse un peu, je couds. Je règle la machine pour que le fil ne se coupe pas. Donc, je pousse, je couds, je pousse, je couds. Donc, quand je fais des petits plis, je couds pour les sécuriser et puis voilà. Je fais ça sur les deux côtés de ma robe. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au bas de la robe pour plier. Qu'est-ce que je raconte? Je suis vraiment fatiguée, épuisée. Aujourd'hui, c'est samedi et j'ai eu une longue journée. Ensuite, sur un coup de tête comme ça, j'ai décidé de vous faire la vidéo. Donc, voilà. Je disais... bon, bref, je ne sais plus ce que je disais. Mais je parlais des franges, je pense. Donc, essayez de voir, de suivre la vidéo. Je pense que vous avez compris. Voilà, vous voyez, j'ai fini mes franges et c'est ce qu'on obtient. Donc, vous voyez les petits plis là. Je vais zoomer, vous allez voir. Les petits plis qui viennent se poser sur notre crop top. Donc voilà. Ce n'est pas très visible à la vidéo, mais à vue d'œil comme ça, c'est trop beau. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des petits plis en tout cas. Voilà, il y a des petits plis. Voilà, il y a un peu de plis. Normalement, si vous prenez peut-être comme 20 pouces et vous cherchez à faire une frange sur peut-être 50, ça sera encore plus visible. Plus vous augmentez le nombre de pouces, plus vous aurez des jolis plis en fait. Donc, n'hésitez pas franchement. Et ce genre de cabas, quand c'est bien, les franges sont bien serrées, c'est très joli. C'est vraiment très joli. Donc voilà. Moi, je n'avais que un pagne et demi, donc du coup, j'ai fait avec ce que j'avais et ça me va. Ça me va, franchement, ça me va. Donc quand je vais finir, voilà, je veux faire le bas de la robe. Donc je plie comme ça et je vais aller coudre. Ensuite, je vais fermer les côtés. Et voilà. Nous sommes presque à la fin même de la vidéo. Hein. Donc c'est comme ça, je vais coudre. J'ai fini de coudre les côtés aussi. Donc, maintenant, je vais rabattre au niveau des manches des manches là. Je vais rabattre le tissu excédentaire. On peut s'arrêter à là. Quand tu rabats, tu peux t'arrêter à là. Moi, j'ai voulu mettre les ficelles, donc voilà.
J'ai sécurisé encore une fois avec les... Comment ça s'appelle? Les épingles. Désolée, je ne fais que bailler en fait. Donc, du coup, j'ai sécurisé avec les épingles. Ensuite, je vais coudre. Et en cousant, je vais mettre les bandes à 5 centimes, à 5 pouces de, de l'épaule, au fait. Donc, vous mesurez 5 pouces avant de mettre, de coller la bande, les bandes de l'épaule. Donc, voilà. Maintenant, 5 pouces, c'est comme vous voulez. Hein, si vous voulez plus rapprocher, donc c'est à vous de voir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et à la prochaine vidéo. Je vous aime. Bisous. Là, je fais la bande. Hein, la bande pour mon... Pour les... Pour les... Pour la robe de France, là. Et c'est facultatif. Hein. Vraiment, c'est facultatif. Moi, je sais pas si je vais pas l'enlever. Hein, parce que voilà, ça ne me sert pas à grand chose. Je voulais essayer, je l'ai essayé. Mais bon, sinon, c'est pas mal quand même. Hein. Ça fait un peu original. Je vois rarement les robes finies comme ça. Donc, du coup, ouais, je vais garder ça quand même. Voilà, la robe Kappa est prête. Bisous, je vous aime fort. Portez-vous bien.